Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est, je pense, le 3e vlog de rénovation. Et on débute ça dans la voiture avec mes bacs de garde-robe attachés. Très sécuritairement avec leur petite ceinture. Anto et moi, on est dans 2 autos différentes et puis on se dirige au Canac parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des derniers vlogs, on vous a parlé qu'on avait décidé de changer notre plan initial de plancher. Et initialement, on allait le mettre partout sauf dans la cuisine et l'ancienne salle à manger. Mais après avoir discuté avec tout le monde, puis c'est le fait de le voir en vrai aussi, ça aurait comme vraiment séparé toutes les pièces. Fait qu'on a décidé de mettre du plancher flottant justement aussi dans la cuisine et puis dans l'ancienne salle à manger. Là, fait que dans le corridor, je pense que ça va plus flotter. On pense que ça va mieux sortir à l'œil, ça risque d'être plus beau et puis peut-être plus facile à faire aussi que si on avait arrêté ça à une pièce, commencer un autre plancher ailleurs. Fait que bref, ce matin on est en direction du Canac pour aller acheter justement la quantité de planchers qui manque. Puis on risque de les mettre dans nos autos pour se rendre directement à la maison après. Dans le fond, le plancher on le fait en fin de semaine. Fait que c'est quand même bientôt. C'est pour ça qu'on voulait aller chercher ça aujourd'hui avant de se rendre à la maison. Notre place préf. Oh, sorti! Il semble qu'on n'a jamais été aussi souvent ici. Tu sais où tu t'en vas? Tous des outils qu'on connaît, ça, maintenant. Maintenant qu'on sait un petit peu plus où on s'en va. Ceux-là sont trop petits. Dans le fond, les lattes avec lesquelles on risque d'aller, c'était des 5 pouces. Ça, c'est 4 pouces. Ça, c'est 4. Les 5, c'est ceux-là, je pense. Ouais. Ça, c'est 5,5. Lui dire 4. Ah ouais? Puis on a un projet de DIY. Fait qu'on a besoin d'une couche de protection. Tu dis ce que tu cherches parce que moi je sais pas. Bon, fait qu'on va y aller avec cette lumière-là pour la salle à manger. On hésitait vraiment entre celle-là puis celle-là. Mais je pense que ça va être plus beau avec elle. Puis avant de partir, on va juste checker la céramique pour les entrées. Hier, quand on est allé voir à l'autre place, on avait vu de la céramique genre marbré noir. Je trouve ça vraiment fou. Ça serait débile. Il n'y en a pas en ce moment, mais c'est genre un genre de noir-gris. Ça serait quand même une scène, là. Ouh! Je sais pas pourquoi je suis vraiment partie sur le noir pour les 2 entrées. Je vais prendre des photos, je vais montrer des photos, puis voir qu'est-ce que... Ou on serait mieux d'y aller avec 2 codes plus pâles, au sol, puis le porte-marche foncé, comme ça tu frappes dedans avec les pieds. On est en train de regarder pour louer un gun à peinture parce que pour vrai, ça s'en vient décourageant. Fait qu'Anto est au téléphone avec la compagnie de location. Si c'est ça, on pourrait quasiment checker combien c'est combien par jour puis on loue jusqu'à la fin de la semaine. Non, j'ai de batterie. Check tes cheveux, plein de sablage. Moi j'ai de l'air d'un œuf. C'est quoi ce plafond? Il va frapper le tour et il va... T'avais-tu commencé le plafond? Mm-hmm. Oui. Ça m'en met beaucoup, par exemple. Bon matin, on vient d'arriver à la maison. Et puis, hier, on n'a pas filmé parce que pour vrai, les deux, on était... ouais, ça c'est la nouvelle clé du cabanon. On était... Hier, on a eu un petit creux. Là, on était sur des highs depuis le début. À chaque jour, on était full motivés. Puis là, hier, on était comme... On dirait qu'on va pas le bout, là. Mais finalement,
ça a bien avancé. Fait que je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé. Fait que hier, on a décidé d'aller louer une machine, un pulvérisateur à peinture pour la véranda parce que mine de rien, la véranda, c'est des lattes de bois. Et puis, ça veut dire qu'il faut peinturer toute la pièce au pinceau, autant le plafond que les murs. Par le temps que, mettons, quelqu'un finisse 2 pièces, moi, je pouvais juste avoir fini comme la moitié de la véranda. Fait que c'est vraiment long. J'exagère, là, mais en tout cas, vous comprenez. Fait que, c'est ça. Anto a fait hier les 2 couches sur le plafond. On a également fait des couches de primer, comme vous aviez vu. Sauf que là, ce qu'on remarque ce matin, la lumière naturelle, c'est qu'il y a encore des spots là, dans les extrémités qui sont encore jaunes un petit peu. Ça veut dire que la peinture adhère pas super bien à ces endroits-là. Ce qu'on se doutait quand même qu'il allait arriver, mais peut-être pas avec 2 couches. Là, fait qu'il va peut-être falloir en refaire une 3e, peut-être à la main. Les murs n'ont pas été encore touchés, là, fait que c'est ce qu'on va faire ce matin parce qu'on l'avait juste pour 24 heures. Fait qu'on va maximiser ces 24 heures-là, puis au pas la dernière couche, on la donnera. On verra là, si on la donne même juste au pinceau pour remplir les espaces où ils en ont besoin ou quoi. Mais en tout cas. Il va falloir le faire au pinceau aussi parce que il y a des places, mettons. Des petites crevasses, là. Dans le coin des murs. Ouais. Fait que c'est ça, on a tapé comme toutes les fenêtres, toutes les portes, c'est quasiment aussi long que le reste. Mais ouais, ça va avoir été pas mal moins de job de le faire de même que de le faire au pinceau, ça c'est définitif. Puis sinon, ben pour ce qui est du reste de la maison, ben comme vous pouvez voir, il y a eu la première couche qui s'est donnée dans le salon, sur le plafond aussi du salon et du passage. La première petite chambre ici, qui va être la chambre d'invité. Il y a une couche aussi qui a été donnée, je pense, pas mal partout. Fait que je pense, je l'avais dit, on met du blanc partout, puis éventuellement, on va rajouter des couleurs au fur et à mesure, là. Mais on n'est pas pressé. Et puis notre chambre qui est, je crois, sensiblement terminée. Non, il manque une 2e couche. Mais déjà, on peut voir qu'avec la peinture blanche. Puis ce qu'on a décidé de faire en attendant de changer les portes de garde-robe, c'est qu'on va sûrement les décrocher. Puis tout ce qui est doré, fait que genre autant la bande en haut que les contours de miroir, on va les peinturer noir, spray paint avec genre une couche de fini de protection pour que ça reste beau, vu que c'est quand même quelque chose qu'on manipule. Fait que du moins en attendant, on va pouvoir économiser là-dessus, mais quand même avoir un look plus moderne. Vraiment petit détail, mais quand même quelque chose qui fait une différence. Mon père est venu changer comme toutes les prises de courant dans les pièces, fait que pour mettre justement quelque chose d'un petit peu plus moderne et tout. Puis la 3e chambre, ben c'est la seule chambre qu'on n'a pas encore commencé à peinturer. On a vraiment de la difficulté, elle nous donne du fil à retordre cette chambre-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avec le papier peint, c'était vraiment intense parce qu'il y en avait sur les 4 murs. Et puis là, après ça, il fallait plâtrer chaque petite crevasse, mais il y en avait énormément. Puis le plafond, il gondole. Puis là, je vois qu'il y en a encore là. Comme vous pouvez voir, là, fait quand on avait plâtré tout, on va décider qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais je pense qu'on va commencer à la peinturer. Les portes de garde-robe aussi avec probablement le spray paint gun. Là. Fait que ça s'en vient. On va finir par voir le bout. Pendant qu'Anto et sa mère sont en train de travailler sur la véranda, et moi je suis en train de nettoyer les murs pour commencer à découper le passage. Donc ce qu'on utilise pour ça, c'est du PTS, selon si vous le dites en français ou en anglais, mais c'est un nettoyant tout usage, fait que mélange ça avec de l'eau, puis on applique ça sur les murs justement pour être sûr qu'il n'y a plus de, peu importe, là, poussière de X, Y, Z. Puis si jamais, je vois des petits dents, peu importe, ben je prends le petit truc pour sabler en plus. Fait que j'ai pas mal fini tous les murs. Je vais pouvoir commencer à peinturer. Je pense mon pinceau. Non, il est pas là, ça c'est ma pomme. Le maître plâtreur. Tu veux qu'on enlève la lumière? On pourrait le... Je pense qu'on vous l'avait montré, mais dans chacune des pièces, il y avait comme des genres de petites bulles d'air. En tout cas, là, je l'ai montré tantôt. Bref, Anto, il y en a trouvé vraiment beaucoup. Là, toutes les foncées, c'est des nouvelles qui viennent gratter.
Fait que en les grattant finalement puis en les plâtrant, ça va faire en sorte que le plafond va être égal puis qu'il n'y aura pas de petites crevasses. Ça fera pas des bulles. Ouais, ça fera pas des bulles, mais là je pense qu'il va falloir enlever le mur parce qu'il y en a comme direct à côté. Ça fait 1 ou 2 journées qu'on n'a pas filmé. Oh my god, hey, je fais tellement dur. On dirait que je vais en dépérissant au fil de la semaine. Mes sourcils sont vraiment foncés. Je vais faire du microblading un petit peu plus tôt cette semaine. Fait que là, c'est en train de guérir. Et puis, c'est pour ça que ça va foncer de même. Ça va être foncé genre 3-4 jours. Il me reste comme 2 jours pour ça, je vais être bon. On a vraiment avancé dans dans les 2 derniers jours. À un moment donné, j'étais comme ok, ça sert à rien que je filme, genre qu'on peinture toutes les pièces. Donc tout ce qu'on a fait dans les 2 derniers jours, c'est peinturer toutes les pièces. Fait que ma belle-mère puis Anto ont peinturé presque toute cette pièce-là, qui nous a donné du fil à retordre. Mais regardez comment elle est magnifique. Elle est tellement belle. Fait que on a fait, pour être bien honnête avec vous, une couche de primer faite exprès pour du bois, justement, qui allait nous éviter de devoir tout sabler, parce que comme vous pouvez voir, c'est des petites craques là. C'est ça, partout. Fait que on a pris du primer, après ça on a mis 1 ou 2 couches, puis après ça on est allé racheter une autre peinture qui est plus épaisse, meilleure qualité. On a eu des problèmes avec la peinture, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt là, mais ouais, fait qu'on doit avoir donné genre un bon 5 couches ici, tellement que, tu sais, vous pouvez voir le avant. Puis là, il va y avoir des moulures là, fait qu'on s'en foutait un peu là, mais ouais, le avant qui était ça, puis le maintenant, fait que c'est complètement opaque. Puis on l'a terminé au pinceau, après avoir donné aussi les couches avec le paint gun. Ah, c'est correct, avec la peinture partout. En fait, ouais, ben on avait, en fait, en réalité, ouais, la chambre est finie. Oh my god, ok, fait que c'est la seule pièce qu'on a appliqué un primer parce que notre peinture, c'est une peinture 2 en 1 qu'on avait acheté. Puis, oh my god, c'est débile. Même tout où est-ce qu'il y avait les lignes de papier peint, ça paraît presque plus, puis on a juste donné une couche de primer. Fait que dans cette pièce-ci, on a fait ça différent des autres pièces. On a mis la couche de primer parce qu'en fait, on avait juste vraiment oublié de mettre le primer ailleurs. Sinon, dans toutes les autres pièces, avec la peinture qu'on a achetée qui était comme moyenne bonne qualité, là, je vais vous en parler tantôt, mais on a donné genre à peu près 4 couches. Ici, je pense qu'il va en manquer une, mais sinon, c'est pas mal fini. Puis dans le corridor, sur les murs et plafonds, puis dans le salon, il va en manquer une aussi. Mais le résultat est vraiment sharp. C'est déjà avec un changement de peinture, ça fait déjà un gros changement. Puis là, je pense qu'il y a juste une couche qui a été donnée, fait qu'on voit encore les coups de pinceau, mais tu sais, regarde. Notre but, c'était que toute la peinture soit finie avant les planchers, mais c'est pas super réaliste, là. On s'est ambitionné. Fait que, ouais, des petits problèmes par-ci, par-là, mais overall, ça a quand même bien été. Mon beau-père voulait absolument qu'on... Ben, c'est une très bonne idée d'ailleurs, là, qu'on commence à peinturer les armoires pour donner une idée de ce que ça allait donner, parce que dans le fond, ce qu'on va faire, on va faire un refacing de la cuisine en peinturant tout blanc pour l'instant. Puis l'année prochaine, on va tout changer, sûrement, mais juste avec du primer, le même qu'on a utilisé dans la véranda, vu que c'est du bois, c'était parfait. Fait que... Là, on vient de rentrer une bonne partie du plancher. On va aller chercher le reste du plancher chez ma belle-mère. Puis, c'est journée installation de plancher! Yeah. Wouh! Pour vous donner une petite idée de la peinture qu'on a utilisée, dans le fond, ça c'est l'après, le primer qu'on a utilisé dans la petite chambre du fond qui est super bien sorti, donc de Sico. Et puis pour la véranda, on a utilisé aussi du Sico, mais Finima pour les murs, et puis Évolution là, pour le plafond, fait que la même affaire, mais juste dans des finis différents. La peinture pour les murs qu'on a initialement acheté, c'est la peinture du Canac directement, qui est un mat à mur et plafond. Nous, on l'a utilisé juste pour les murs, mais fallait en mettre genre un bon comme 4 couches avant que ça fasse vraiment une différence, 3-4 couches mettons, même si ça disait que c'était une peinture plus un après, là, fait que c'est peut-être pas une peinture que je vous recommanderais. Si jamais vous êtes dans les rénaux, dans la peinture ou peu importe, c'est peut-être pas une peinture que je vous recommanderais. Nous, on a pris le fini blanc naturel mat.
Et puis, par contre, pour ce qui est des plafonds, on a aussi pris la peinture de Canac, mais le mât à plafond, vraiment juste fait exprès pour ça. Puis pour de vrai, on l'a adoré. Il y a à peu près 2 couches partout, puis c'était idéal. Puis justement, on a pris blanc ultime pour celui-là. Fait qu'on a pris 2 grosses chaudières, puis vois-tu, il nous en reste quasiment une pleine. Et même s'il reste comme... tout le salon puis la salle à manger là, à faire le plafond, une dernière couche, mais mis à part ça, c'est vraiment pas si pire. Puis encore une fois, on va avoir, je pense, je me demande si on va pas avoir genre 2 chaudières de trop. Non, c'est pas vrai. On a une chaudière de trop de mât à mur. Fait que bref. Puis pour la véranda, dernièrement, on a utilisé, on voit plus rien, mais on a utilisé du primer 1, 2, 3. Fait que c'est un primer qui sert justement pour les surfaces, genre le bois pis les choses comme ça. Ça t'évite d'avoir à sabler. Puis c'est vraiment l'idéal là, pour justement les petites crevasses comme je vous parlais tantôt. Fait qu'aujourd'hui, c'est installation de plancher. Anto et ses amis, il y a plusieurs de ses amis qui ont fait des rénaux, qui ont fait des planchers. Fait que c'est eux autres qui vont nous aider avec ça. Le plancher qu'on a utilisé, qu'on a acheté, en fait, c'est un plancher aussi de chez Canac. Fait que de la compagnie le Chronoclick, un 2 en 1 qui est facile à installer, une épaisseur de 12 mm. Puis je pourrais vous mettre la couleur en barre info parce que je m'en souviens plus par cœur, mais si jamais ça vous intéresse, c'est ça. Il est water resistant, blablabla, il est mât, fait que pour vrai, là, il est malade, il est tellement beau. Ça va être vraiment beau partout dans la maison. Comme ça, puis fait que voici un petit aperçu du avant. Fait que en ce moment, c'est comme vous pouvez voir là, ces planchers-là, partout. Il y avait mis déjà les anciens propriétaires du stuff pour égaliser le plancher à certains endroits. Et puis c'est ça dans toutes les pièces. Fait que hey, ça va faire une grosse différence. J'en reviens pas ici comme le primer. Juste le primer a fait une grosse différence. C'était dégueulasse cette pièce-là. Il va me rester le garde-robe à faire peut-être pendant que les autres vont faire le plancher. C'est malade. Ouais, ça va être bien. Mais clairement, ça fera pas de tort. Ça, c'est des stars. Wow! Première nuit à l'appartement. On a des amis qui sont restés hier après avoir fait le plancher, puis qu'il y en a d'autres qui sont venus voir. Fait qu'on a fait une petite soirée improvisée dehors, c'était super cool. Puis on avait un rendez-vous avec un contracteur général pour le projet de la salle de bain. Fait que on voulait faire des choses nous-mêmes, mais en tout cas je pense qu'on va faire des choses aussi par lui. Bref, on va voir. Mais il venait voir l'état des lieux quand même tôt ce matin, fait qu'on s'est dit que tant qu'à ça on allait dormir ici. Fait que le plancher, il est pas fini! Les gars ont passé la journée à faire ça, puis pour vrai, ils ont pas chômé, là, ils ont vraiment pas arrêté. Fait que dans le fond, j'ai essayé de filmer des petits clips par-ci par-là, mais c'était quand même la cacophonie, là, c'était un peu intense. Fait que dans le fond, la pièce du fond, qui a pas encore été peinturée, mais qui est juste primée, tout le plancher est posé! C'est tellement beau, j'ai capote. Ils ont fini aussi le garde-robe, fait que ça c'est bon. Ils ont fait le corridor, il manque genre une petite partie là, juste là. Les chambres ont pas été faites pantoute. Puis ils ont fait le garde-robe d'entrée, ils ont fait le salon. Mais l'affaire c'est qu'il y a énormément de découpage. Fait qu'il y a beaucoup de petites places qu'il fallait faire des genres d'entailles ou des petits trous dedans justement parce qu'il y avait peu importe, là, comme ça, là. Fait que c'était énormément de découpage. Puis quand ils se sont rendus dans la cuisine, c'était encore plus intense. Puis il était rendu comme 6 heures quasiment. Fait que ça s'est arrêté là. Fait que là, faut trouver ce qu'on va faire pour faire justement finir le plancher avant
la fin de la semaine parce que mine de rien on emménage vendredi le 25, fait que il faut absolument que les planchers soient finis avant ça. Techniquement, tu sais, Anto l'a fait avec les amis, fait que il est quand même habitué. C'est pas si pire. Tu sais, on serait capable de faire cette pièce-là parce qu'elle est complètement carrée. On serait capable de la faire nous-mêmes. Mais pour vrai, pour ce qui est de la cuisine puis des chambres, c'est énormément, comme je disais, de découpage. Là. Fait que, à voir ce qu'on va faire. On va faire un petit appel à nos amis directs sur Facebook puis voir s'il y en a qui seraient pas disponibles pour une petite job express. Mais regardez comment le plancher est malade. Ça va être tellement beau. Là, on va mettre notre sectionnel là. Comme ça, avec la TV sur le mur juste ici. Ça va être malade, avec des moulures, là, comme des grosses moulures 4 pouces en bas. La finition va être super belle. Fait qu'on est vraiment content du résultat, on est vraiment content aussi de notre choix de plancher. C'est sûr que ça clash vraiment justement avec les rampes et tout ce qui était en bois là ici, parce que le bois que les autres avaient, c'est quand même du bois orange, fait que c'est ça, ça clash plus, mais éventuellement on va trouver un petit on va tout revamp ça, il n'y a pas de stress à avoir. Fait que ouais, je pense que moi je vais terminer ce vlog de rénovation ici. Ça va être pas mal, ça va avoir gaulé dans ce vlog-ci, il va se passer bien des affaires. Fait que c'est ça, comme je dis, je vais vous filmer évidemment la suite des choses. Là, fait que dans les prochains jours, on va terminer la dernière couche de peinture ici. Il reste le passage, le salon, puis la cuisine. À finir la peinture, puis là faut trouver quelqu'un pour finir les planchers. Fait que c'est tout le temps ça, à chaque fois que tu penses que ça va prendre genre X nombre de temps, rajoute-toi presque le double de temps, puis ça devrait être pas pire. On était un petit peu ouais, c'est ça. On s'est laissé un petit peu emporter à se dire que ça allait être possible de finir en une journée. C'est pas réaliste. Fait que si jamais vous êtes là-dedans, un conseil que je peux vous donner, prenez plus de temps que ce que ça prend. Vous êtes mieux d'être en avance que d'être en retard. Parce que là, ça devient un petit peu plus stressant dans ce temps-là. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.